Si je devais définir la formation en un seul mot, je dirais bienveillance, mais j'ai quand même envie d'y ajouter partage et amour. Laura Couchard, je suis team leader chez Acerta, qui est un secrétariat social et un service aussi de consultance en Belgique. Je dirais qu'un leader, c'est quelqu'un qui inspire, qui donne envie aux autres de le suivre sans une quelconque contrainte. C'est peut-être ça qui est un leader normal, original. Là, j'y verrais plus quelqu'un qui va travailler sur son authenticité, qui va travailler sur sa capacité d'adaptation. Et c'est aussi quelqu'un qui va travailler sur la connaissance de soi-même et aussi la connaissance des autres. D'abord, je dirais qu'on est quand même dans un monde maintenant en constante évolution. Tout va vite, très vite. Donc là, il y a vraiment aussi la nécessité d'être adaptatif, d'aller vite aussi et pour pouvoir guider son équipe ou les membres de son organisation. Et je dirais aussi que maintenant dans le travail, ce n'est plus que le travail. Il y a aussi maintenant la notion de sens qui est très importante à amener dans ce travail. Et là, le rôle d'accompagnement, de coach, de guide d'un leader transformationnel est particulièrement important. Tout ça, ça s'inscrit aussi dans le cadre des carrières qui se doivent maintenant, à mon avis, d'être durables et donc de placer l'humain vraiment au centre des préoccupations et aussi au centre des préoccupations d'une organisation. Je pense que oui. En tout cas, ça a fait l'objet d'une continuité dans mon évaluation personnelle. Je pense aussi que le rôle d'un bon leader, c'est avant tout de se connaître, de mener avant tout cette réforme intérieure pour se connaître dans ses ombres, dans ses parts de lumière, pour arriver en toute authenticité avec son équipe. C'était un travail que j'avais déjà mené. Cette formation m'a vraiment permis d'oser être qui j'étais aussi dans mon rôle de leader. Et c'est comme ça qu'après la formation, alors que ce sont des choses que je fais très régulièrement, je suis arrivée notamment avec des activités de pleine conscience, de respiration, mais je n'avais encore pas osé les amener avec mon équipe et c'est maintenant chose faite. C'est plutôt des sujets que j'ose beaucoup plus aborder et investir avec l'équipe. Et j'en vois principalement deux. C'était tout d'abord la réaction au stress, l'impact du stress, l'impact de l'environnement, mais aussi pouvoir prendre en compte ce stress individuellement et donc lors des coachings individuels, de pouvoir vraiment revenir sur ces éléments-là. La deuxième chose que j'ai choisi d'investir avec l'équipe, c'est la partie émotionnelle parce que dans mon équipe, on s'est rendu compte qu'on avait énormément de profils basés sur l'émotionnel pour leur donner aussi des outils pour comprendre mieux et gérer mieux leurs émotions. Ce que j'ai apprécié dans la formation, c'est qu'on avait vraiment toute une série d'outils qui étaient proposés. Je me suis sentie entièrement libre de choisir ceux qui pour moi étaient intéressants, sur le moment, mais aussi par après. Donc en fait, moi je dois dire que la formation et les notes que j'ai de cette formation restent à côté de moi. Et en fonction de certaines situations, j'y reviens. Alors actuellement, il y a vraiment deux choses sur lesquelles j'ai beaucoup plus travaillé. Vraiment tout ce qu'on a lié au stress et à la réaction au stress des participants. L'aspect du changement et donc de comment appréhender le changement et de l'impact que le changement peut avoir de façon tout à fait personnelle. Voici les deux outils que j'utilise actuellement, mais je pense que j'en ai encore toute une série qui vont pouvoir m'aider dans le futur. La formation s'est déroulée sur 3 journées entières et j'ai vraiment trouvé que ces journées étaient nécessaires pour avoir le temps nécessaire à l'introspection, mais aussi aux échanges entre participants. Et il y avait généralement une semaine entre chaque journée de formation, ce qui permettait aussi un petit peu de décanter, de revenir sur certaines choses, de mettre en pratique certaines choses avant de revenir en formation. L'orateur alternait vraiment entre support, théorie, vidéo, des exercices. Et là aussi, les exercices étaient variés parce que ça pouvait être vraiment des exercices d'introspection qui ne visaient d'ailleurs pas à être partagés avec une autre personne que soi-même. Puis on avait aussi des moments d'échange, soit par petits groupes, soit avec toute la classe. Il y a eu énormément d'échanges et de partages entre les participants et je dirais que c'est un des atouts majeurs de cette formation. Sur des sujets généraux, on a très bien pu avoir des échanges en grands groupes. Mais à côté de ça, on a vraiment eu aussi la possibilité d'avoir des échanges en petits groupes, voire même un petit
petit groupe au sein duquel se sont tissés des liens très très forts. Et ça, c'était chouette parce qu'on a bien senti, j'ai bien senti au fur et à mesure des 3 jours, que ça nous permettait de descendre un peu dans nos strates un peu plus profondes, puisqu'on avait vraiment créé cette relation de confiance avec d'autres participants. Et ce qui était aussi super intéressant et une des choses qui m'a marqué probablement le plus, ce sont les intervenants extérieurs qui sont venus avec leurs pratiques, leurs bagages et avec lesquels on a vraiment pu échanger en toute liberté des sujets qui nous touchaient. Alors au niveau du formateur, ce que j'ai apprécié par-dessous tout, c'est son enthousiasme et la joie en fait de partager. C'est aussi quelque chose dans lequel je me suis assez bien reconnue et donc qui a voilà, résonné très fort en moi. Et je pense que c'est aussi une personne qui aime les rapports humains, qui aime les gens, qui aime comprendre les personnes. Et ça se sent, que ce soit dans ce qu'il partage, dans la façon dont il mène les échanges, ou même dans les intervenants qui sont venus. Ça n'a pas de prix. Soit ça permettra d'apprendre quelques outils et c'est toujours ça de prix, on a toujours besoin d'apprendre. Soit ça permettra de se connaître un peu mieux soi-même, ce qui est aussi particulièrement important. C'est l'occasion peut-être d'aller faire de chouettes échanges, de rencontrer de très belles personnes. Ça en vaut vraiment la peine.